Bonjour DP. Bonjour, Codebé. Et voilà, encore une fois, la proposition de loi du parti de l'opposition Alain C. Hadi sont encore sur la table des élus du peuple. Cette fois-ci, avec cette loi que la majorité a rejetée autrefois, d'après votre analyse, est-ce que vous pensez que la majorité qui est le parti au pouvoir uni peut coopérer avec cette loi et que cette loi constitutionnelle passe cette fois? Oui, bon, je ne sais pas si la majorité avait déjà rejeté cette proposition de loi ou bien ce projet de loi. Je ne pense pas. À ce que je sache, je crois que le président de l'Assemblée avait refusé de mettre sur la table cette loi-là pour qu'elle soit discutée. Et la Cour constitutionnelle a été saisie et elle oblige maintenant l'Assemblée nationale à ce que la loi-là soit mise sur la table devant les députés et qu'elle soit éventuellement votée. Maintenant, quant à savoir si la majorité, les députés de la majorité vont voter cette loi ou non, ben, je ne suis pas dans le secret des dieux et je crois que les députés sont devant leur conscience. Mais ça m'étonnerait qu'aujourd'hui, en 2017, qu'un député pense encore que limiter le nombre de mandats et aussi faire des élections à 2 tours, qui sont aussi des élections démocratiques comme des élections à un seul tour, mais qui sont un peu plus démocratiques, que quelqu'un, député en son âme et conscience, ose refuser ces propositions-là, ben, ça m'étonnerait. Mais nous sommes en politique, les gens ont des agendas cachés, les gens ont des ambitions cachées, peut-être que certains seraient tentés de rejeter ces lois-là, de ne pas vouloir qu'on limite les mandats, ben, pour des raisons inavouées. Mais je ne peux rien dire d'avance, mais moi je crois quand même que le combat est perdu d'avance, qu'on le veuille ou non. Le monde évolue dans un sens et le Togo ne peut pas, au Togo nous ne pouvons pas nager à contre-courant. Et regardez un peu dans la sous-région ce qui se passe. Tous les autres pays font des élections à 2 tours, ont limité leur mandat. Dans beaucoup de ces pays, dans 90% et même plus de ces pays, il y a eu alternance. Alors pourquoi pas au Togo? L'essentiel c'est que les députés de l'opposition et l'opposition en général sachent ce qu'elle entend par alternance, ce qu'elle entend par limitation des mandats. S'il faut limiter les mandats pour pouvoir après prendre une certaine revanche, moi je crois que c'est là où ça pose problème. C'est là où les gens se braquent sur leur position et disent ben, nous préférons mourir au pouvoir. Mais quand vous voulez faire la vraie démocratie, ben, il faut faire la démocratie, une démocratie qui arrange tout le monde. Mais quand s'il va s'agir d'un renversement de la vapeur, et que les maîtres d'aujourd'hui deviennent les esclaves de demain, et que les esclaves d'aujourd'hui deviennent les maîtres de demain, ben évidemment, les gens vont se mettre dans une posture de combat. Et dans la posture de combat, il n'y a plus la raison. La raison ne joue plus. On fait jouer plutôt les muscles. Voilà Atchadam Tipi qui a rassemblé autour de lui une toute population de Sokoré le samedi passé pour un grand meeting. Quel avenir pour ce parti qui vient de naître, le PNP de Atchadam Tipi? Ben, quel avenir? Il faut que j'ai une boule de cristal pour savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Ben, je ne suis pas magicien, mais moi je dis que pour les partis politiques et pour les hommes politiques, l'avenir se construit au jour le jour. Vous voyez un homme politique qui a un bel avenir, vous l'avez vu en France, François Fillon qui était presque président, tout le monde se disait mais il y a un boulevard devant lui, il va devenir président de la République française. Et il a suffi d'un petit problème de corruption avec sa femme et puis bon ben, patatras, tout est tombé à l'eau. Et donc pour M. Atchadam Tipi aussi, c'est un nouveau. Disons que c'est un ancien nouveau sur l'échiquier politique. Il était dans la politique un tout petit peu. Il a commencé à l'université déjà, je crois, à ce que je sache. Et aujourd'hui, on assiste à une sorte de montée en puissance de cet homme politique-là. Et bien, il lui appartient à lui de construire son avenir en ne faisant pas d'erreur, en sachant quelle position prendre. Et à mon humble avis, en cherchant toujours à œuvrer pour le bien du peuple. Parce que les Togolais, ils sont devenus très sceptiques. Dès que vous posez un geste, ils sentent que vous voulez vos propres avantages, ou bien vous les avez trahis un tout petit peu, ben, vous ne les retrouvez plus.
Donc il faut qu'ils sachent que les Togolais sont désenchantés. C'est des gens qui sont devenus très soupçonneux vis-à-vis des hommes politiques. Voilà, il faut qu'il arrive à bâtir son avenir. Mais il faut dire aussi que l'avenir ne se trouve pas seulement à Sokode. C'est pas parce qu'il est allé à Sokode qu'il y avait une foule immense au stade, une foule immense dans les rues, que M. Atchadam Tikpi doit se croire déjà être président du Togo ou bien un homme politique très populaire. Non, il faut aller dans les autres préfectures pour voir s'il a la même popularité aussi. Parce que quand on est chez soi, il y a le fait ethnique au Togo. Quand on est chez soi, les frères de case, les frères de village, ils viennent par curiosité, par fierté, mais pour vous acclamer. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes populaire. Il ne faut pas oublier non plus que l'ANC a des racines très profondes aussi à Sokode. Vous pouvez avoir 10 000 personnes qui viennent à votre meeting, mais ça ne veut pas dire que les 10 000 personnes vont voter pour vous quand il y aura élection. C'est deux choses différentes. Moi, je vais à des meetings, mais ce n'est pas à chaque fois que je vote pour le parti auquel j'ai assisté au meeting. Non, pas du tout. Voilà, il faut faire le distinguo quand même aux curieux qui viennent voir, aux sympathisants et au dernier moment, ceux qui vont prendre la décision de suivre un homme politique. Oui, le discours de Atchadam Tikpi, c'est le retour à la constitution de 92 et donner des votes à la diaspora. Que lui, il ne parle plus maintenant des réformes, que seul le retour à la constitution et le droit de vote à la diaspora. Le discours qu'ils tiennent avec les autres partis de l'opposition, est-ce que vous ne voyez pas que ça va créer encore une concordance entre les partis politiques? Non, je pense que M. Atchadam Tikpi tient le même discours que les autres partis. Les autres partis d'opposition ont aussi toujours milité pour que la diaspora vote, à ce que je sache. Et ils ont aussi milité pour que la constitution de 1992 soit remise en vigueur, quitte à la modifier après. Je ne sais pas ce qu'il a de très différent. Ce que moi je remarque, c'est que les partis de l'opposition ont le même discours, ont les mêmes aspirations. Seulement, c'est peut-être les égos, chacun veut qu'on parle de lui, chacun pense qu'il peut mieux faire que l'autre. Et c'est ce qui fait que nous avons une floraison de partis politiques. Mais en fait, c'est des gens qui disent la même chose, moi je crois. Je ne vois pas tellement, c'est peut-être les approches au niveau des stratégies et des tactiques qui peuvent différer. Mais ce que le peuple togolais veut aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est un peu plus de démocratie. Et quelle démocratie? La démocratie classique. Des élections à 2 tours, limitation de mandat, les choses les plus basiques, quoi. Le reste, on verra après. C'est ça qu'ils réclament tous. Voilà le premier gouvernement d'Emmanuel Macron qui a remporté les élections à la France. Quelle analyse vous faites? Que le gouvernement soit formé. D'accord, c'est vrai que je connais certaines personnalités, certaines personnes dans ce gouvernement qui sont, disons, des vieux loups. Et on les retrouve là. Bon, j'ose croire que M. Macron veut constituer un gouvernement de gens compétents. Mais comme on le dit, c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Ce n'est pas parce qu'on aura rassemblé de très bons joueurs dans une équipe que l'équipe va gagner forcément. Ce n'est pas parce que vous avez Lionel Messi, Adebayor Cheyi, je ne sais pas qui joue, Ronaldo, tout ça là, dans une même équipe, que l'équipe va gagner. S'ils sont tous des attaquants, à un moment donné, vous allez manquer peut-être de défenseurs, de gardiens, tout ça. Ce n'est pas parce que tous sont compétents qu'ils vont pouvoir jouer collectif. Les gens sont compétents, maintenant, on va les voir à l'œuvre, on va voir s'ils vont pouvoir jouer collectif aussi. Parce qu'avoir un gouvernement c'est toujours une équipe. Il faut jouer comme équipe et pour voir s'ils vont gagner. Mais d'ici là, moi je m'abstiens de dire que Macron va réussir sa politique ou non. Mais il faut reconnaître une chose, le monsieur il est jeune, il est intelligent, il est brillant, il a de l'expérience politique, il est apparemment travailleur, sinon François Hollande ne l'aurait pas pris dans son gouvernement et beaucoup ne l'auraient pas apprécié aussi comme ça. Et il a eu aussi l'intelligence de piocher un peu à droite et puis à gauche. Il a pris parmi les socialistes, il en a pris parmi
les Républicains. Donc, même s'il n'a pioché que 3 personnes parmi les Républicains, c'est déjà quelque chose. Mais je crois quand même que, moi je crois en lui, il ne sera pas un piètre président, non. Pour la simple raison que les gens déjà le soutiennent beaucoup et qu'il a fait ses preuves déjà en tant que ministre. Merci DP. C'est moi qui vous remercie.